Je regardais le flux d'informations dernièrement et il m'est venu une réflexion. Alors je me disais que d'un côté, on est mis sous pression à mort, hein. On voit effectivement les hommes politiques qui sont de sortie pour saluer les porteurs de la flamme, hein, qu'ils soient transgenres, chaises, tables ou encore drag queen. Enfin bref, ces mecs-là boufferaient à tous les râteliers de toute façon pour pouvoir être réélus, c'est hallucinant. Et quand le vent va tourner, évidemment, ils seront de l'autre côté. Bref, on a effectivement des assassinats, on a effectivement la guerre qui continue d'enfler. On a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On a également la Chine qui se départit de beaucoup de dettes américaines, hein, pour plus de 50 milliards je crois, là, donc ça continue. Hein. Ils éliminent progressivement le stock de dettes qu'ils avaient dans leur réserve, hein, bien sûr. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont bien vu ce qui s'était passé avec la Russie. On ne va pas garder effectivement une monnaie qui est instrumentalisée si on entre dans un conflit. Et vraisemblablement, le conflit il est déjà économique avant d'être monétaire et peut-être même il risque par la suite de s'étendre sur un théâtre d'opération, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine. Alors donc on est mis sous pression tout le temps et puis effectivement il y a quand même de bonnes nouvelles, hein. AstraZeneca qui retire son vax et puis c'est sorti. Alors je vous en avais parlé, vous pouvez remonter dans les vidéos, hein, sur le Coco Circus, hein, cette production à mon sens franco-américaine, nickel, hein, franchement le renouveau d'Hollywood on y est. Voilà, on a vu que Fauci aux États-Unis, Monsieur Santé, avait menti comme un arracheur de dents. Effectivement, c'est sorti. Ils ont financé des gains de fonction d'un virus, d'un coronavirus. Et évidemment, le truc, après, il a leaké dans la nature. Et puis, voilà, il a fait ce qu'on sait. Donc, effectivement, ils ont financé, un peu comme les biolabs qu'on retrouve en Ukraine. Hein, ils financent effectivement des trucs qui sont pas tout à fait catholiques. Puis après, le machin, alors, c'était censé être un labo P4. Hein, c'est verrouillé comme pas permis, mais c'est quand même sorti. Bref. Donc aujourd'hui, il y a Donald Trump et puis Elon Musk qui proposent de porter plainte contre Monsieur Fauci. C'est comme si on mettait à la vindicte populaire Véran et toute la clique, hein, vous voyez, aux US. Et là, je me suis dit, en fait, on a deux faces d'une même médaille qui sont finalement une mauvaise médaille. Parce que nous, on est au milieu, on n'a pas vraiment de possibilité d'agir pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et le risque avec ces, entre guillemets, ces nouvelles, d'un côté, vous avez vu, côté A, on est mis sous pression, et face B, on se dit, ah, il y a peut-être des gens de pouvoir qui vont effectivement lever le couvercle de la soupière à merde et faire sortir tout le beans. Et enfin, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est l'espoir. Voilà, on remet son espoir envers un sauveur, envers un organisme, envers quelque chose, on attend le sauveur. Et en fait, pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Hein, c'est exactement le même profil que l'on retrouve avec les élections européennes où chacun espère effectivement que il va pouvoir sortir du chapeau enfin un groupe politique, un événement ou un homme qui pourra modifier la donne. Mais ça, c'est pas possible. Hein. Je regardais un petit peu les offres en présence. Effectivement, il y a Asselineau qui propose des choses intéressantes. C'est logique. Si on veut retrouver un minimum de souveraineté, il faut récupérer sa souveraineté. Le problème, c'est que ce type-là, il fait quoi? Il fait 1% quand il y a des élections, donc c'est peanuts. Voilà, c'est peanuts. Les autres qui vont se dire, on va voter pour le... C'est quoi maintenant? C'est plus le Front National, hein, c'est le RN, je crois. Bon, eux, de toute façon, ils feront rien pareil. Hein. Je veux dire, on a vu en Italie avec Meloni. Donc tout ça, c'est du pipeau. On rince la tête des gens avec ces conneries. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rien. L'agenda se déroule. Vous êtes au milieu, vous vous faites bananer de gauche à droite comme une petite balle de ping-pong, comme d'habitude. Et puis vous suivez le sens du courant, hein, le sens de l'histoire. Alors moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que les cycles étant ce qu'ils sont, on va y aller tout droit. On n'a pas le choix, il n'y a rien qui peut à l'heure actuelle infléchir la machine. La seule chose, c'est que le pouvoir, il est en chacun de nous, il est au fond de nous. Et ce pouvoir, eh bien, il commence par reprendre une souveraineté déjà sur nos propres vies. Hein. Voilà, si vous avez la souveraineté déjà psychologique au niveau de votre conscience et qu'après vous vous mettez en mouvement, vous commencez à prendre soin de vous au niveau de votre corps, au niveau de votre diète, hein, de ce que vous ingurgitez, que ce soit au niveau de la bouffe, des informations
et puis évidemment des énergies qui vous entourent. Quand vous commencez à reprendre la souveraineté sur tout ça, c'est déjà un bon début. Et puis après, avec une assise spirituelle ancrée, forte, eh bien vous êtes plus à même de pouvoir dire le mot magique à un moment donné qui est non, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste aujourd'hui faire cette petite réflexion, vous mettre en garde sur ces deux faces d'une médaille qui est un peu pernicieuse au final, parce que eh bien, elle conforte dans l'inaction. Et ça, il n'y a rien de pire, parce que un des meilleurs moyens de lutter contre la peur, qui est d'un point de vue temporel, physique, matériel, une horreur, et d'un point de vue spirituel, pareil, eh bien, c'est l'action. Il faut vous mettre en action, tout simplement. Prendre les bonnes informations et commencer à faire un travail sur vous. Ça ne coûte pas un copec, c'est juste de la volonté, de mettre en place évidemment un process, et puis de s'y tenir. C'est la première des choses à faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.